Je m'appelle Andrés Gavetta, je suis violoniste. Je suis né en Argentine, je joue violon moderne et violon baroque. J'ai commencé le violon à l'âge de 4 ans en Argentine. Ensuite, je quittais l'Argentine quand j'avais 15 ans. J'ai continué mes études et puis je finis à Bâle quand j'avais 17. Et puis on est resté toujours dans la région de Bâle pour faire la musique. J'ai un groupe de musique ancienne avec lequel on se promène un peu partout dans toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud. Je passe à peu près 6 mois de ma vie dans les hôtels. Je me promène avec la musique. Et qu'est-ce que tu fais en premier quand tu rentres dans une chambre d'hôtel? Je regarde sur une baignoire. C'est très important pour moi de prendre des bains. Et c'est un peu un rituel que j'ai avant les concerts. Donc ça me donne plein de pêche, mais en même temps, ça enlève cette petite appréhension des fois que peut avoir avant un concert. Je n'ai pas commencé de manière précoce comme Andrés à 4 ans. Moi, en fait, j'ai commencé dans la vie en tant que sportif. Je suis né comme cycliste. Et après, pour des problèmes d'asthme, j'ai arrêté le cyclisme et j'ai commencé les études de musique à 9 ans. Il y avait mon oncle et il y avait mon grand-père qui jouait l'accordéon. À 9 ans, j'ai commencé à étudier l'accordéon jusqu'en 2001 et cet instrument m'a beaucoup fait voyager. Il m'a aussi fait voyager en France durant mes études et en 2001, j'ai gagné un des prix les plus importants du monde pour l'accordéon, le Trophée mondial de l'accordéon. Piazzolla, pour moi, c'est un des plus grands maîtres. En effet, j'ai à peine découvert sa musique et entendu le timbre de cet instrument que je me suis sentie foudroyée littéralement. Je me souviens bien, j'avais 19 ans. Et j'ai eu mon premier bandoneon et j'ai commencé à étudier cet instrument. Et je me souviens que la première proposition pour cet instrument a été à Shanghai. J'y ai joué les 3 premiers morceaux de Piazzolla qui sont aussi les morceaux les plus connus de lui, comme Oblivion, Libertango, avec un orchestre. C'est de là qu'est partie l'envie de relire mon parcours et de commencer à réinterpréter la musique d'Astor qui m'avait littéralement foudroyé. Dis-moi, est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Oui, j'en ai tellement. Oh mon Dieu. Une chose que j'essaye de faire, c'est de toujours laisser... Ah, tu ne devrais pas le dire, c'est un secret, mais bon, c'est l'anniversaire de Piazzolla, alors je me permets de dire un secret. J'essaye de toujours laisser les chaussures, la valise et toutes mes affaires dans la même position à chaque fois. Et l'autre rituel, c'est de porter toujours le même parfum. Comment est-ce que tu décrirais ta relation à ton instrument? Alors pour moi, la femme et l'instrument ont un rôle fondamental dans ma vie. C'est vraiment primordial. Et je dirais que mon instrument est souvent traité bien mieux que moi. Par exemple, quand il pleut, j'essaye de protéger l'instrument plutôt que moi-même. Quand je vais dormir, je me préoccupe d'où il est, est-ce qu'il est à quelle température il est et à quel endroit il est. J'aime bien l'avoir toujours à côté de moi et j'essaye de faire en sorte qu'il se porte toujours mieux que moi. J'ai vraiment un rapport spécial avec lui, mais je pense que mon instrument répond si bien parce qu'il est bien traité.